en Occitanie. Alors attention, grosse pression parce que l'Occitanie c'est ma région. Je suis un pur produit occitan, donc pression de ouf. Mais comme on dit chez nous, la pression, on la boit. Je connais très mal une grande partie de la région. Et c'est pour ça que je vous emmène à l'aventure pour découvrir ensemble la beauté du Gard et de la Lozère. Je vais essayer de faire honneur à mes racines. Attention, c'est parti! J'ai vraiment un look d'enfant de 5 ans qu'on a déposé au centre de loisirs pour une sortie canoë. On dirait un chien dans des semaines. Regardez-moi ces deux athlètes. Elle est bonne. Devant le maillot, Sophie. Non, on est le contraire du naturisme. Le vêtementisme. Bienvenue au Pont du Gard. Il n'y a pas mieux pour commencer notre aventure en Occitanie que le symbole de la région, le célèbre Pont du Gard. Il est tout simplement massif et impressionnant. C'est un chef-d'œuvre de l'Antiquité classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Elle a vraiment un look de shérif aquatique. Mais qui T'as un look de shérif. Shérif Aluna. À chaque fois qu'on arrive, les gens disent « Oh, il y a la surveillance !» Alors je sais pas si ça existe, il y a une patrouille en canoë. Et je crois qu'on va prendre notre rôle très à cœur. Mettez-vous sur ma côté! Vite! Pas de plongeon ici. Non, pas sous ma surveillance. Vas-y Thierry! Mets-lui passe! Not on my watch. C'est comme l'agence touriste mais sans risque. Il est temps de lâcher nos paquets et de se mettre au frais. On est à la Bambouserie d'Anduze. C'est un lieu que j'avais visité quand j'étais enfant. Et c'est vraiment genre un lieu atypique si vous avez envie de zénitude, si vous avez envie de fraîcheur. C'est juste le paradis. La Bambouserie est née de la volonté d'un seul homme, Eugène Mazel. Passionné d'horticulture et de sciences naturelles, il commence ses premières plantations de la bambouserie en 1856, en acclimatant des espèces exotiques venues de Chine, du Japon, d'Amérique du Nord et même de l'Himalaya. Regardez-moi ça comme tout est bien rangé. Si vous êtes fan d'Animal Crossing comme moi, vous allez grave kiffer. On dit au revoir au bambou parce qu'on a rendez-vous avec l'aventure. Pour arriver dans la grotte de la Salamandre, il faut se glisser dans la peau des pionniers du siècle dernier pour descendre en grand rappel les 50 mètres qui séparent l'entrée de la grotte à son plafond. Des bonnes toiles d'araignée. Putain. Tu passes. Non, j'ai peur. Non, je veux. Oh, t'as peur. Ah putain, mais je vois rien en fait. Alors, faut savoir que ma mère m'a traumatisée en essayant de m'enlever la phobie des araignées quand j'étais petite. Elle me disait que je devais imaginer les araignées avec des petites baskets de toutes les couleurs. Et comment vous dire, depuis, c'est encore pire. Je me dis juste qu'elle court encore plus vite. J'ai peur. Une fois que j'outrepasse les araignées en Yeezy, la vue depuis le plafond est tout simplement à couper le souffle. Oh là là, c'est trop beau. C'est magnifique. Les mots viennent à manquer et on se contente d'halluciner devant ce spectacle grandiose. Je crois que j'ai rarement vu un truc aussi beau, c'est incroyable. Faut me libérer. Et sinon, sachez qu'il y a aussi un accès piéton pour visiter la grotte. On a
a rendez-vous avec Daniel qui nous accueille pour découvrir la grotte sous un tout autre point de vue. Vous êtes vraiment pas prêts. Il semble sorti tout droit d'un roman de Jules Verne. L'aéroplume est un énorme ballon d'hélium qui ressemble à un zeppelin. Donc là, on me pèse, je crois. Faut plier plus, faut plier plus. Faut plier plus. Et là, je sais pas plier un genou, ça va promet. On est en train d'équilibrer le ballon pour qu'il pèse exactement le poids de l'air. En fait, le ballon, c'est 130 mètres cubes d'hélium et ça permet de porter 130 kilos. C'est bien ce qu'il me C'est-à-dire faut. l'enveloppe du ballon, un pilote qui peut peser jusqu'à 85 kilos. Là, tu es à l'équilibre parfait. C'est vrai. Tu flottes et tu ne bouges pas. Donc, on va changer. Quelques conseils avant le décollage. Pour monter, tu ferais comment? Ok. Tu pousses l'air vers le bas. Et l'appréhension laisse place à la magie. C'est une impression indescriptible entre la sensation de voler et de nager. Il n'y a pas de mots pour ça. C'est fou. Flotter dans la grotte au milieu des stalactites datant de plusieurs millions d'années, c'est la pression pour ne surtout rien toucher. C'est un moment poétique, rempli de douceur, dont je me souviendrai toute ma vie. Petite rando au coucher de soleil. Alors ils appellent ça des mamelons. Sacré petit nom. Il est là l'autre. J'ai jamais vu des mamelons aussi beaux. Jamais. Jamais. Petite astuce qu'il va falloir bien garder en tête, c'est qu'ici, dans les Cévennes, la réserve est classée réserve internationale de ciel étoilé. Et c'est pas rien parce qu'il n'y a que 13 endroits sur Terre qui peuvent se vanter d'avoir ce titre. C'est ici que vous allez pouvoir voir les étoiles et la Voie lactée comme jaja. Donc si vous venez ici, surtout ne manquez pas de regarder les étoiles. La lumière est juste incroyable. Les paysages de la Lozère à perte de vue sont magiques, classés dans mon top 5 des plus beaux couchers de soleil. Bienvenue à Saint-Émilion, qui est un des plus beaux villages de France. Entouré par des falaises creusées par la rivière, Saint-Émilion se distingue par ses vieilles ruelles pavées étroites et ses passages voûtés. Un petit côté Game of Thrones qui fait que t'as le générique de la série dans la tête quand tu marches dans le village. Mais bon, ça c'est un petit détail. Bonjour. Bonsoir. Papillon. Je me rends compte que quand j'étais petite, j'étais trop réfractaire à visiter ce genre de village. Alors que maintenant, je vis ma meilleure vie à visiter les plus beaux villages de France. Je pense que Stéphane Bern serait super fier de moi. Et d'ailleurs, peut-être que je le fais que pour ça. C'est formidable. Mais la beauté, ça se mérite. Saint-Émilion, ça grimpe un max. Il faut pas être comme moi et avoir des petits poumons en mousse quand même. Parce que ça monte pas mal, mais ça vaut le coup. Regardez comme c'est mignon. Si vous passez par Saint-Émilion, faites un crochet par Saint-Chély-du-Tarn. Parce que derrière, il y avait une cascade que j'avais trop envie de voir, qui est magnifique. Et vraiment, je ne regrette pas. Elle est magnifique. Et en Lozère, des cascades, il y en a des trop belles. Comme la cascade de Rune, qui est la plus grande de la région avec ses 58 mètres de Boat's Head. La Lozère, c'est l'assurance de se déconnecter de tout et de se rapprocher de la nature. On a enfilé nos baudriers pour partir escalader la paroi de Roqueprince et dire au revoir au paysage de la Lozère en bonne et due forme.
Si vous nous cherchez sur Facebook, c'est les Via Ferrateurs. On est unique en Lozère. Il n'y a que nous. La Via Ferrata, c'est un parcours sécurisé d'escalade avec des prises aménagées. On part avec Robin, qui connaît la montagne comme sa poche. C'est peut-être les dernières images de cette caméra. Merci à tous. Bonjour, je suis Via Ferrateuse. C'est une discipline olympique qui ne se passe qu'en Lozère. Je m'entraîne. Go! Mais Il fallait s'accrocher. Je pense qu'il manque encore un peu d'entraînement quand même pour arriver. t'es pas un tyrolieur, hein. T'avais chopé un bord du tapis, ouais. Il fallait attraper le Attends tapis. un peu de te stabiliser. Ouais. On dirait Pouf le cascadeur. Tu peux retourner, le mettre comme ça. Voilà, les deux mains. Tac. Allez, petite chenille. Ah, j'adore la tyrolienne. Surtout quand ça se passe pas comme prévu. D'accord. C'est ça. Chope le cap. Super. Moi j'ai tout fait sans la ligne de vie du coup. Oui, bah oui, on a vu. Parce que sinon c'était trop facile. Et pieds nus. J'ai vu, t'avais des crocs à un moment. J'ai caressé un faucon. Oui. Il m'a un petit peu aidé sur la fin, mais ça. Ah, j'ai eu des marmottes aussi. Oui. Faire un petit high five. Ah, ça va en fait. C'est pas mytho hein. Du coup, Robin, il arrête son métier parce que... Du coup Robin, maintenant t'as tout compris, tu vas pouvoir le refaire. Tu refais exactement comme j'ai fait, tout pareil. Tu vas voir si tu t'entraînes un peu, après tu vas pouvoir le faire sans moi pour te guider. Ouais. Mais tu vois, moi, ce que je retiens quand même de cette Via Ferrata, c'est la grâce. La grâce, la souplesse. Il y avait deux parcours, facile et difficile. Je vous laisse deviner lequel on a pris. Vous êtes mauvaise langue, on a pris difficile. Ainsi s'achève notre voyage en Occitanie. Je vous ai fait découvrir le Gard et la Lozère. C'était deux coins que je connaissais extrêmement mal et qui pourtant font partie de ma région. Venez entre copains, en famille, en couple, venez vous déconnecter, venez faire des activités de plein air. Ça nécessite pas une grande force physique comme vous pouvez le voir. J'ai trop kiffé me déconnecter un petit peu de... Voilà, et d'être en pleine nature. Je vous le recommande vivement. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était ma région. Chérie, prends ton baudrier, on s'en va. Allez. Et maintenant, quand même, faut pas déconner. Je vais à Toulouse. Je vais voir ma famille parce que quand même, cet été, je visite la France et aussi voir les siens. Abonne-toi à ma chaîne et suis-moi sur Instagram pour toujours plus d'aventures. Abonne-toi!